Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast. Et aujourd'hui, c'est notre rubrique mensuelle, il est bon de savoir. Nous allons aujourd'hui parler de la Trinité. Et oui, la Trinité fait beaucoup parler. C'est surprenant, mais oui, la Trinité est souvent remise en question. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment nous pourrions comprendre ce concept ou cette doctrine chrétienne très connue mais pourtant tellement combattue. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog ilétécrit.com et je vous embarque aujourd'hui dans un voyage dans les Écritures à la découverte de la Trinité. Donc, comme je viens de le dire, la Trinité, c'est une doctrine théologique chrétienne qui affirme que Dieu existe en trois personnes distinctes, mais égales en substance, c'est-à-dire le Père, le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit. Et c'est une croyance centrale dans la théologie chrétienne, en particulier dans les confessions chrétiennes traditionnelles telles que le catholicisme, l'orthodoxie orientale et la plupart des branches du protestantisme. Mais la Trinité, n'étant pas explicitement définie en ces termes dans la Bible, elle est remise en question par beaucoup de personnes. Et il y a différents groupes. Donc, certaines personnes non trinitaires estiment que la doctrine de la Trinité n'est pas en accord avec leur interprétation des Écritures et ils soutiennent que la Bible n'enseigne pas explicitement la doctrine trinitaire. Il y a le monothéisme absolu. Certains groupes non trinitaires encore insistent sur un monothéisme absolu, c'est-à-dire que la croyance en Dieu unique, sans division de nature en trois personnes. Et ils considèrent que la Trinité introduit une forme de polythéisme. Il y a l'influence païenne. Certains opposants à la Trinité vont dire que la doctrine trinitaire a été influencée par des croyances païennes antiques, affirmant que le concept d'une triade divine se retrouve dans d'autres religions. Et ensuite, il y a le développement historique. Certains non-trinitaires estiment que la doctrine de la Trinité, puisqu'elle a été développée après les enseignements bibliques initiaux, elle a été imposée par des autorités ecclésiastiques plus tard dans l'histoire de chrétienne, elle n'est pas valable et surtout, nombreux disent donc que cette théorie ou cette doctrine est maléfique. Et il est important de noter que dans la grande majorité des chrétiens, en particulier dans les églises traditionnelles, comme je l'ai dit, catholiques, orthodoxes et protestants, cette doctrine de la Trinité, elle est acceptée comme une croyance fondamentale du christianisme. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a tant de débats théologiques sur la Trinité? Pourquoi est-ce si important d'arriver à dénouer les nœuds ou est-ce que nous perdons en réalité dans des querelles de mots? Bonne question. D'abord, selon la Bible, qu'est-ce que la Trinité? Pourquoi en est-on arrivé à cette doctrine de la Trinité? Si on va dans les Écritures, on retrouve par exemple dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 28, 19, Jésus qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Il nous parle ici de trois entités bien distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ensuite, dans 2 Corinthiens 13, 14, on nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc encore là, on retrouve Jésus-Christ, Dieu et le Saint-Esprit. 3 entités encore bien distinctes. Et là, je vous invite à lire ce passage dans la première lettre, dans le livre de Jean, dans Jean au chapitre 1, des versets 1 à 14, il y a un passage qui nous décrit que la parole s'est faite chair et qu'elle est venue habiter parmi nous.
Donc, le Verbe ou la parole, qui est Jésus, et était Dieu qui est venu habiter parmi nous. Et on se rappelle que Jésus également dit qu'il est un seul, il est un avec le Père. Ce sont des versets que vous pourrez retrouver aisément dans les Écritures, où vous pourriez aller réécouter toute ma série sur Jésus que j'ai faite dans un précédent podcast, dans de précédents podcasts, et vous verrez que Jésus se définit en tant que un avec le Père. D'accord ? Et puisque Jésus est un avec le Père, et que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, forcément, Jésus, Dieu et le Saint-Esprit forment une seule et même unité divine, une seule et même entité divine. Dans Jean, au chapitre 14 et versets 16 à 17, Jésus parle du Saint-Esprit comme étant un consolateur qui sera envoyé par le Père. Donc, autant à la fois Jésus nous dit qu'il y a ces trois entités-là, mais autant il nous dit aussi que tous sont un seul Dieu. Et c'est de là qu'est née la Trinité. La Trinité, c'est un concept que l'on retrouve dans les Écritures, et c'est un mot qui est remis en cause, non pas parce que ce concept-là existe dans d'autres religions, parce que dans les autres religions, la Trinité ne concerne pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'amalgame ou la confusion vient plutôt de l'introduction du culte marial dans le catholicisme plus précisément, où normalement les catholiques connaissent la Trinité en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, mais parce qu'il y a également le culte de Marie, il y a toute une confusion qui fait que certains chrétiens finissent par comprendre la Trinité comme étant le culte de Dieu, de Marie et de Jésus. Or, Marie étant une personne comme vous et moi, décédée, simplement qui a été un vaisseau, une personne utilisée par Dieu, les Écritures nous interdisent de converser ou de prier les morts. Voilà, on ne parle pas aux morts, on ne prie pas des personnes qui sont décédées. Jésus est le seul chemin, et donc nous devons prier le Père au nom de Jésus et non prier Marie, qui n'est pas la mère de Dieu, selon les Écritures. Voilà, elle est la mère de Jésus, homme. Voilà, mais cela encore, c'est une révélation que seul le Saint-Esprit peut éclaircir dans nos cœurs lorsque nous donnons nos vies à Christ. Et donc, la doctrine de la Trinité, elle a été développée et affinée au fil des siècles par les pères de l'Église, notamment les premiers théologiens chrétiens tels que Athanase d'Alexandrie et Augustin d'Hippone. Mais il faut comprendre, noter que la compréhension de la Trinité varie d'une confession chrétienne à l'autre. Les théologiens chrétiens ont élaboré diverses formulations et diverses explications sur la Trinité au fil de l'histoire et de conciles tels que le concile de Nicée en 325 ou le concile de Constantinople en 381. Ce sont des conciles qui ont joué un rôle dans la formulation de la doctrine de la Trinité. Mais la notion d'une divinité composée de plusieurs entités distinctes se retrouve rarement dans d'autres religions. En tout cas, pas telle que nous la concevons dans le christianisme, c'est-à-dire avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En général, on retrouve un Père, une Mère qui est plutôt une déesse qui a également son propre culte, et ensuite un Fils. Donc vous voyez que c'est ainsi. Et il existe des parallèles peut-être dans d'autres religions. Je ne connais pas toutes les religions, mais en tout cas, là, le christianisme, la Trinité telle que nous la concevons aujourd'hui dans le christianisme, lorsque nous parlons de Père, de Fils et du Saint-Esprit et que nous reconnaissons malgré tout que ces trois entités sont une et seule, nous ne sommes pas polythéistes, nous reconnaissons qu'il y a un seul Dieu et que nous sommes monothéistes. Donc, plutôt que de faire des querelles de mots, reconnaissons simplement ce que nous disent les Écritures. Il y a un seul Dieu. La Bible nous dit que Dieu, notre Dieu, est un. Donc, il est seul, il est uni, voilà. Et nous reconnaissons aussi qu'il y a Dieu le Père,
le Fils et le Saint-Esprit, mais que les trois font un, d'accord? Trois unités. Le mot Trinité lui-même vient du latin Trinitas, qui signifie trois unités, ou trois fois un. Voilà, mais après, c'est vrai que si on nous dit trois unités, pour le coup, ça fait trois. Trois unités, ça fait 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Ou 3 fois 1, on va le voir comme étant 3 fois 1, 3. Voilà. Mais si, donc, on peut comprendre que ça soit un mot qui prête à confusion, mais la Trinité, à laquelle le vrai croyant pense, lorsqu'il dit Trinité, c'est celle du Dieu unique en trois personnes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sans aucune ombre de doute. Nous croyons dans le Dieu unique de la Bible. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, c'est super. Sinon, ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode de Il est bon de savoir. Ciao, ciao, à la prochaine.